Considérons à titre d'exemple le portique représenté par cette figure. Il s'agit ici d'une structure construite essentiellement en lamellé collé, d'une largeur d'environ 25 mètres et d'une hauteur d'environ 18 mètres. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les principes de construction d'un tel modèle avec le logiciel Acrobat 2D. Compte tenu de la diversité des outils proposés par Acrobat, de nombreuses méthodes peuvent être envisagées pour caractériser cette géométrie. Nous exposons ici l'une des méthodologies possibles. Commençons par définir le versant AB. Nous allons utiliser pour cela l'outil de base point. Cet outil contient une option classique permettant la définition de points par la donnée des coordonnées. Mais il contient également une option très puissante permettant la création de points ou de segments de droite par l'intermédiaire d'une ligne de commande. Activons cette option. Le principe consiste ici à créer des segments entre un point de référence, point de départ, et un point d'arrivée défini par une commande. Dans notre cas, le point de référence A possède les coordonnées x égale à 0, y égale 14,6 mètres. Pour obtenir le point d'arrivée B, nous allons définir la commande x 12.4 A 14.5. Ceci veut dire que nous souhaitons ici un point obtenu par déplacement suivant x de 12,4 mètres et faisant une rotation d'un angle de 14,5 degrés. Notre segment AB est maintenant créé. Utilisons la première option de l'outil point pour créer le point C de coordonnées x égale 3.8 et y égale 0 et le point D de coordonnées x égale 0,9 et y égale 2,95. Nous allons maintenant poursuivre la définition de notre demi-portique en utilisant l'outil droite. Traçons tout d'abord la ligne verticale correspondant au poteau. Nous voyons ici que le logiciel nous propose automatiquement un point situé sur une verticale et intersectant le segment existant. Ce système d'accroche automatique nous permet également de définir de façon très simple les deux segments horizontaux. Utilisons maintenant l'outil découper. Une première option de cet outil permet de découper un segment en plusieurs parties égales. Découpons ici ces deux pièces de la ferme en 3 parties, puis cet élément en 2 parties. Cet outil permet également de découper un segment par la donnée des longueurs réelles. Nous allons utiliser cette option pour définir le point E, situé à une distance de 3,25 m de l'entrée. Nous pouvons maintenant très simplement compléter la ferme treillis en utilisant l'outil droite. Un attribut de couleur peut être affecté aux pièces de bois du modèle afin de faciliter la lisibilité ou simplement les procédures de sélection. Après cette définition géométrique, nous pouvons maintenant passer à la définition des matériaux. Les éléments de cette structure sont du lamellé collé GL24H, à l'exception des diagonales du treillis qui sont ici en bois C24. Acrobat contient naturellement une bibliothèque contenant les propriétés de l'essentiel des bois utilisés dans la construction. Pour sélectionner un bois, il nous faut tout d'abord choisir la catégorie. Ici lamellé collé. Puis la classe précise du bois, à savoir dans notre cas en GL24H. Affectons tout d'abord ce matériau à l'ensemble des pièces du modèle. Par une méthode similaire, nous affecterons un bois C24 aux diagonales jaunes de la ferme treillis. Nous pouvons maintenant passer à la définition des sections. Nous voyons ici que la grille de dialogue proposée nous permet de définir les types de sections les plus utilisés dans la construction bois.
Acrobat étant un logiciel permettant l'analyse de structures mixtes, nous notons ici également la possibilité de définition des sections, utilisée en particulier en construction métallique. Nous avons ici par exemple à disposition la bibliothèque des profils industriels, des sections de forme prédéfinies par un ensemble de paramètres, ou alors des sections reconstituées à partir de cornières ou de U. Après cette parenthèse, nous allons maintenant définir les sections de nos pièces. Pour cela, nous utiliserons la procédure classique, à savoir choix du type de section, ici rectangulaire, définition des dimensions, sélection des pièces, par couleur ou directement, puis affectation de ses propriétés. Il est très facile d'obtenir la partie droite de notre structure grâce à l'outil Opération, par l'intermédiaire d'une symétrie horizontale. L'utilisation de l'outil rendu réaliste nous permet de mieux visualiser la structure et les sections définies. Nous espérons à travers cet exemple vous avoir convaincu que la réalisation d'un modèle 2D était particulièrement facile avec un logiciel comme Acrobat 2D. Nous vous remercions pour votre attention.